Salut tout le monde, ici Teresa et bienvenue dans Tell Me Everything, dis-moi tout. Donc j'espère que vous allez bien, franchement ça fait grave longtemps. Tout d'abord, bonne année. Même si on est à la fin du mois, je tiens à le dire, bonne année. En tout cas, comme je l'ai dit, on est rendu à la fin du mois, donc j'espère que franchement, vous avez décidé de prendre les bonnes initiatives cette année, de laisser les choses de côté qui étaient des mauvaises habitudes pour prioriser les bonnes choses. Franchement, c'est même ça le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui parce que tout ce qui était répétition dans ma vie, j'ai décidé qu'en cette année, franchement, c'est fini, c'est bon. Faut vraiment aller de l'avant, faut faire des bons choix, prendre des bonnes décisions, puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui sait par où commencer, qui sait comment se donner des bons objectifs, tu vois. Puis je me suis dit que c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est pas facile, hein. Décider d'arrêter certaines choses, des mauvaises habitudes pour rester focus sur que des bonnes choses, ça c'est long, hein. C'est très long, puis c'est même pas facile, mais tout est possible à celui qui croit, hein. Donc moi cette année, je crois vraiment que je vais prioriser les bonnes choses, puis je vais vraiment aller de l'avant. Donc j'espère que c'est la même chose pour toi. Je me suis dit tout d'abord, avant même que tu puisses prioriser les bonnes choses, il faut que tu prennes un temps de réflexion. Il faut que tu décides de prendre un recul, de comprendre c'est quoi les schémas répétitifs dans ta vie. Il faut que tu comprennes, mais pourquoi telle situation revient et revient chaque année. En plus, la plupart du temps, des fois, c'est les mêmes mois. La situation, elle revient. Puis il faut que tu te finisses par te dire, non, il faut que tu identifies quel comportement amène cette situation, tu analyses la cause du problème, puis tu décides de mettre un stop. Tu vois, puis je trouve que quand tu fais ça, ça te permet de comprendre c'est quoi la mauvaise habitude qui était là, c'est quoi, peut-être c'était une personne, peut-être c'était juste tes réactions. C'est comme ça te permet de voir vraiment les choses d'une manière différente. Puis après ça, quand tu décides de faire ça, je me dis que c'est là que tu peux commencer à établir des objectifs. Tu définis les objectifs clairs pour le changement. Donc, on va dire que tu décides de te concentrer sur les actions spécifiques qui vont te permettre de rompre, en fait, ces mauvaises habitudes-là. Tu te dis, que si avant, t'avais le sommeil difficile, ok, t'avais le sommeil difficile, t'étais le genre de personne, tu te réveilles toujours à midi. Mais non. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. On va dire que, pendant 21 jours, on va dire, tu te mets une alarme, on va dire, tu te réveilles à 9h. Il faut commencer tout doucement. Faut pas aller. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont radicalement, mais des fois, il faut aller de pas à pas pour que, en fait, tu t'installes une habitude. Mais même à ça, quand tu décides on va dire, de te mettre des objectifs clairs, de prendre du recul et tout, c'est important d'avoir un soutien quelque part. C'est important d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner dans ce cheminement-là. Parce que oui, c'est bien beau se dire des objectifs, mais des fois, tu les atteins pas. Des fois, oui, tu peux même faire plus que ça, mais des fois, tu ne peux ne pas les atteindre. Donc, si tu sais que tu es le genre de personne, avant, tu n'étais pas assez discipliné pour atteindre tes objectifs, aujourd'hui, je te dis, demande un soutien à quelqu'un, passe à autre chose, parle à quelqu'un, fais-toi un horaire, donne-toi quelque chose qui va te permettre, en fait, de rester discipliné dans cet objectif-là, tu vois. Quand tu as décidé de faire ça, quand tu as décidé de prendre du recul, quand tu as décidé de te fixer des objectifs clairs, quand tu as décidé d'avoir quelqu'un qui va te soutenir dans cette démarche-là, c'est là et seulement à ce moment-là que tu peux prioriser tes objectifs. C'est là que tu peux vraiment, en fait, identifier ce qui est vraiment important pour toi. Tu peux te concentrer totalement sur ce qui te rapproche de tes objectifs. Moi, personnellement, je me suis dit qu'au lieu de me dire que je vais me faire des objectifs par année, je me suis fait des objectifs par mois. Comme ça me permet de voir en fait mon évolution par mois. Donc si on va dire qu'au mois de janvier, j'ai stagné, je vais essayer de mettre encore plus d'efforts pour que le mois prochain, je fasse pas la même erreur. Ça te permet de voir l'évolution dans tes objectifs, l'évolution personnelle ou même professionnelle que tu as. Et quand tu fais ça, en fait, ça te permet de te rapprocher de tes objectifs. Puis ça fait en sorte que tu évites les activités qui détournent ton attention des objectifs que tu t'es fixés. C'est important d'avoir des objectifs dans l'année. C'est même pour ça qu'on dit des fois aux gens, faites un vision board. Comme ça, au moins, chaque jour quand tu te réveilles, tu vois que non, moi cette année, je veux avoir ça là. Donc si tu te dis, non, cette année, je vais avoir 10 000 $ dans mon compte, ou cette année, je vais avoir telle voiture, je trouve que quand tu vois en fait, ou quand tu l'écris, ou quand tu te donnes cette motivation de le faire, il n'y a rien qui va t'empêcher de le faire en fait. Tout est question de motivation, tout est question de discipline, tout est question de vouloir. Donc, si tu le veux vraiment, tu vas réussir. C'est aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est que faut que tu apprennes à dire non. Apprendre à dire non.
tu sais, on a le oui facile, hein. Franchement, on a vraiment le oui facile. Le oui est très facile, surtout, je dirais, surtout dans notre génération, c'est pas tout le monde qui a la capacité de dire non. Apprendre à dire non, c'est le fait que comme, je veux pas que tu surcharges l'emploi du temps que tu t'es donné. Donc, quand je te dis apprends à dire non, viens pas te surcharger avec des choses qui sont pas essentielles pour toi. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire non aux engagements qui ne contribuent ni à ta croissance personnelle, ni à ta croissance professionnelle, ni à ta croissance spirituelle. Des fois, c'est comme des fois quand on décide de se mettre des objectifs, quand je dis c'est important de dire non, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de rester focus dans ses objectifs. So, quand je te dis de dire non, c'est le fait que comme tu vas pas commencer à te rajouter des trucs, rajouter des trucs. Donc, tu vas commencer à t'éparpiller. So, tu vas perdre en fait le focus sur les objectifs que tu t'es dit. C'est pour ça que je te dis, apprends non. Parce que, tu sais, des fois, tu es là, tu te surcharges des trucs. Comme moi, personnellement, c'est ça. Je me dis, je vais faire ça. Je veux dire, à 6 heures, je vais prier. À midi, je vais méditer. On va dire de midi à midi 30, je vais méditer. À midi 10, on va me dire, non, mais moi, j'ai besoin que tu ailles faire telle course. Puis là, je me dis, je peux pas dire non. Mais non, je peux dire non parce que je me suis fixé en fait cet objectif-là. C'est pour que en fait je reste dans cette discipline-là, je reste dans le fait que comme je veux atteindre mon objectif, tu vois. Ça fait que comme je vais pas bouger mon emploi du temps, je vais pas bouger mon horaire, tu vois. Donc c'est vraiment important d'apprendre à dire non cette année. Et qu'est-ce que je voudrais rajouter même de plus par rapport à ça, c'est éliminer les distractions. Identifie vraiment toutes les choses qui te distraient fréquemment, que ce soit ton téléphone, que ce soit les sorties, que ce soit les gens, que ce soit les réseaux sociaux. Tout, minimise ça. Tout ce qui te distrait, décide, fais le choix en cette année de les minimiser. Crée un environnement propice à la concentration et à la productivité de tes objectifs. Comme ça, genre quand tu décides de vraiment éliminer les choses, en vrai c'est facile. Hein? Quand tu coupes tout ce qui t'empêche d'avancer, en fait, il n'y a rien qui t'arrête. Comme ta concentration au max. Des fois, c'est pas facile parce que des fois, moi, je me rappelle que quand on a commencé même le podcast avec Hélène, j'étais tannée. Puis ça fait pas beaucoup de vidéos qu'on a fait, hein, mais j'étais tannée. Parce qu'en fait, ça demande à ce que tu dois poster des vidéos à chaque 3, 4, 5 jours. Tu dois éditer la vidéo, tu dois faire je sais pas quoi, tu dois faire 200 $. Puis tout ça, ça demande la discipline, ça demande la concentration, ça demande la productivité. Puis j'étais tannée. Mais non, si je veux avancer, si je veux comprendre, si je veux apprendre de mes erreurs, puis si je veux avancer en fait dans ça, ça me demande à ce que je dois me discipliner, puis je dois éliminer les distractions qui font en sorte que j'arrive pas à arriver à mon objectif. So, franchement, mon ami, je t'encourage à prioriser les bonnes choses cette année, à éliminer les distractions, à avoir un soutien, quelqu'un qui t'accompagne dans ce choix que tu décides de faire en cette année. Franchement, tout est possible à celui qui croit. Donc moi, je crois en tout cas, ma prière pour vous, mon souhait pour vous, c'est qu'en cette année, vous priorisez les bonnes choses, puis que vous allez de l'avant, que vous arrêtez les choses qui se répètent dans vos vies, que vous arrêtez les mauvaises habitudes, puis que vous faites le choix de devenir une meilleure personne, de devenir la meilleure version de vous-même. Franchement, passez une bonne année et bonne fin du mois. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ok, donc oui. Donc là, après tout ça, on dit... Papou, va dans la chambre. J'ai dit silence, sinon t'as pas les bonbons. C'est déjà dans la chambre. Oui, va dans la chambre. C'est ça. Non, t'es pas resté. Je suis déjà dans la chambre. En grandissant, je savais pas.